bienvenue sur TV Découverte. Dans le cadre de notre série sur les troubles du spectre de l'autisme. Je m'appelle Frédéric et voici Florian. Bonjour tout le monde. Nous allons vous présenter les difficultés que nous rencontrons dans la communication verbale, dans notre quotidien qui ressemble à une langue étrangère. Effectivement, certains dictons, certains proverbes ou certaines expressions peuvent nous rester totalement incomprises ou voire être totalement hors de notre portée. Nous avons réalisé un petit sketch à ce propos que nous vous proposons de regarder maintenant. Bon visionnage. Bon visionnage. مرحبا كيفكن؟ الجو كثير اليوم حلو. شو بتحبوا تشربوا؟ Bonjour, un thé noir et un café s'il vous plaît. أنا ما بحكي فرنسي. Peut-être en italien, essaye. Un café, un thé, per favor? أنا كمان ما بحكي إيطالي على فكرة. Ça marche pas. On aurait essayé? Pour faire écho à la vidéo que nous venons de voir, j'ai une anecdote. J'étais à la poste et j'ai demandé un carton. Et la personne au guichet m'a proposé un ticket de loterie qui s'appelait le carton. Et du coup, c'est pour illustrer le fait que l'autisme peut provoquer des quiproquos, comme ça, dans la vie quotidienne. Dans ce deuxième volet, nous allons aborder la variabilité et les fluctuations de l'expression orale. Effectivement, l'autisme impacte la manière de s'exprimer, notamment au niveau du ton de la voix. De fait, certains auront un ton neutre et monotone, tandis que d'autres auront des difficultés à gérer le volume de leur langage. Parler trop fort ou parler trop doucement. Il peut y avoir un décalage entre le contexte et la tonalité employée. Par exemple, une personne parle fort alors qu'elle se trouve dans un lieu calme, où personne ne parle ou chuchote juste. Pour démontrer nos allégations, nous vous proposons une petite mise en scène que nous avons réalisée pour vous. Bon visionnage. Je pense au premier étage, on va monter. Allez. Rousseau, tu connais, il était écrivain, philosophe, botaniste. Il a commencé par être graveur, puis copiste de musique, précepteur à Lyon et à Paris. Ce que je connais de Rousseau également, il a eu de nombreuses passions, la philosophie, la littérature, la musique. Il a réalisé de nombreuses pièces musicales. Et également en botanique, tu l'as dit, passionné par les plantes. Beaucoup d'observations de plantes. Voilà. Également l'un des pères fondateurs de l'anthropologie moderne. Et c'est à lui qu'on doit notamment cette phrase bien connue de « L'homme naît bon, mais est corrompu par la société ». Monsieur, vous pouvez parler moins fort? Oui. Florian, dans la situation que nous venons de voir, tu sembles pas te rendre compte que tu parles relativement fort. Non, effectivement, pour moi, c'était une question de clarification et d'être clair dans mon explication. Et je ne pensais pas du tout déranger qui que ce soit. Donc, j'ai été assez surpris par la réaction du gardien. Et toi, Fred, tu sais toujours adapter naturellement le volume de ta voix en fonction des situations ? Non, pas forcément. Dans le cas présent, j'ai parlé assez bas et c'était compliqué pour se faire comprendre. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de la première émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous disons à très vite. Oui, merci beaucoup et à bientôt sur TV Découverte.
Ouh, rapide. Ensuite, question 7. Dans le film Rayman, Raymond compte combien de cure-dents après qu'une serveuse les ait renversés par terre? Ça, je pense que tu connais par contre. Non, c'est quoi? Ça, c'est de la roquette. Eruca sativa. Ah ouais. Goûte.